tonton Bichat toujours sous pic li. Surtout dans cause qui gagne à transfert l'argent. C'est peut-être ça grand monde n'a utilisé Sendwave, li facile, abordable, rapide et li très sécurisé. Moi j'aime voyer comme tourner la caille à travers Sendwave. Sendwave rend li plus pratique pour tout le monde en Haïti qui recevoir l'argent. L'argent cash dans une transfert pick-up ou soit recevoir l'argent sous mon cash élargi. Avec Sendwave, moi ka voyer dollars américains direct sur compte la banque moi yo tout. Télécharger Sendwave jodi a même en pays. Partagez l'amour. Haïti politique. Cloche pour eux. Les Nations Unies, le Canada et les États-Unis d'Amérique, dossier sanctions. L'ONU et ces deux pays pourront-ils aller jusqu'au bout? Dans le début de semaine prochaine, non? Nous avons une belle émission ici sur la question sanctions. Oui. Et ça, César. Au Ben Selfort. De ces Google là. Oui. De ces Google là, ben, ça, et de ces Salim Soukar là. Oui. Et ou après que information que nous débat dans explication nous t'a fait sous question sanction après que maître Salim Soukar lui relayer information dans lettre que la descend ambassadeur. Correct. Et que c'était en question de femmes. Mhm. Donc lui relayer personnellement. OK, noir sur blanc. Mhm. Donc non lettre que la descend donc ban ambassadeur. Et après émission ça, j'ai reçu un appel d'un ami de Matin Débat. D'un vibrant avocat. Monsieur son spécialiste en droit international et il a étudié aux États-Unis d'Amérique. Il dit Louko désire. Tout le monde qui est sous sanction, Canada et également États-Unis, pour lui-même, il pensait que son grain de monde qui a un plus bon comportement, plus bon attitude là. Il disait qui est-ce? Il dit l'ancien président Joseph Michel Martelly. Ah bon? Ça qui passe. Le silence. Le silence. Le meilleur comportement. Vous pensez meilleur comportement? C'est même question me pose. Il me dit, Ah. vous pensez que c'est meilleur comportement? Il dit, Louko, moun qui a un plus bon comportement là, plus bon attitude là. Dans la question sanction Canada, le Joseph Michel Martelly. Il dit, monsieur, pour qui ça? Et puis il voit un texte pour moi. Et puis il dit, moi, bon, essayer décortiquer le texte ensemble et puis nous comprendre. Mhm. Le régime des sanctions décidé dans le cadre des Nations Unies doivent être prises très au sérieux. En ce qui concerne les sanctions, la décision a été prise suite à une résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils disent que c'est vous marquer. Vous Oui, connaissez. on se rappelle. Parce que le Canada lui-même, il pas fait partie au Conseil des Nations Unies. On parle de Conseil de sécurité? Non, il n'a pas fait partie Non, du pas Conseil dans là. le Conseil, Il là. va dans le Conseil là. Il n'y a pas parmi pays qui ont un droit de veto. Et voilà. Ouais. Ok. Il n'est pas parmi les pays qui ont droit de veto. Mais Canada, son pays qui toujours a joué sous la loi, Ah oui, état des droits. état de droit. Maintenant, vu que c'est une résolution des Nations Unies, ok, les vignes facile pour le Canada. Je dis à lui
le cas d'application résolution, bien entendu, sous suggestion des noms que États-Unis bali, avec des, entre guillemets, des preuves que vous gagnez, pour mettre des sanctions contre des gens que Non, estimez- Canada t'est même arrivé, je crois, en septembre, déjà publié une loi qui On- renforce, qui renforce. qui permet que carbone qui rangé, qui part gon loi qui, dépendamment voilà, avec qui- résolution. pour rejoindre l'ONU. Pour rejoindre une résolution. OK? Le Conseil de sécurité est pour plus de l'exécutif mondial, c'est-à-dire l'instance qui dirige le monde, qui compte dans son sein les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine. Ils sont les membres permanents de ce conseil. Le Canada, qui n'est pas membre du Conseil de sécurité à partir d'une loi interne, je vous en ai dit tout à l'heure là, décide de mettre en application la résolution de l'ONU en sanctionnant les membres de l'élite haïtienne. Il faut le dire que ces sanctions sont soutenues par les États-Unis. Ces sanctions sont unilatérales parce qu'elles sont décidées par un seul État. Quand elles seront décidées par l'ONU, elles seront multilatérales. Et dans ce cas, elles devront être appliquées par les pays membres de l'ONU. Ça veut dire, Canada, pour être fidèle à États-Unis, également aux Nations Unies, Son partenaire. ok, il fait voter une loi qui vient permettre que il fait corps avec la résolution des Nations Unies. Maintenant, Canada, c'est lui-même à lui seul, c'est lui-même comme seul pays. Je dis à Kapaji, Ça va avancer. ok, mais l'ONU peut agir. Non, jusque-là. L'ONU peut agir. C'est là où l'avocat dit Mlouko, nègou a cap courir al pote plainte pour demander raison bon côté Canada. Dossier. Dossier qui nous-mêmes nous gagnons main yo pour Ah. moi qui fait Preuve. que nous dit c'est corrompu. Moun qui va demander preuve yo. Il dit c'est la danger ailleurs. Qui ça qui est danger là, maintenant? Il dit c'est la danger ailleurs. Mhm. Parce que écoutez, pas jamais gen moun qui connaît qui preuve Canada gen nan men. Jusque-là. Et information que nous avons, d'après information que nous avons, les États-Unis ont une liste de 44 moun qui sont li qu'on t'attendait dans le jour qui vient qu'on va sectionner. Alors, Maintenant, moun qui a demandé explication ou même moun qui a écrit pour dire que bon bref. Selon son avocat, dit le co. C'est parce que moun ne pas comprendre. Ou pourquoi commander des preuves si pas une procédure judiciaire qui commence. Ok. D'accord avec vous. jusque-là, ce sont des décisions politiques. Or, justement, les sanctions du Canada, C'est ce sont politique. des décisions politiques et diplomatiques. Ouais. Maintenant, le jour Canada a décidé justement, ben moun sa preuve, qui ça va le faire? Il va le référer dossier là par devant son procureur. Est-ce qu'on l'a? Voilà. Il va déférer dossier sanction yo par devant son procureur général. Maintenant, c'est là ça que parle une procédure judiciaire qui commence. Et c'est là ça procédure, c'est là ça procureur là tout. Par l'invité qu'on y a. La justice venir canadienne dire- pour l'accès sur Pour ça. venir dire, ok, mais ça nous reproche, qui sont gagnés comme contre-preuve, et c'est là ça pour le commencer. Et avocat dit, le Kodesi, nèg ici penser que c'est intelligent, yo pas intelligent. Gan pile moun là que Canada mette sanctions sur madame monsieur. Mais qu'a joué avec la justice haïtienne, qu'a fourré main dans la justice haïtienne. Avocat dit Mlouko, si nèg ça te connaît, plutôt t'a pressé, fait que la justice haïtienne saisit de dossiers sanctions.
Pressé. Pressé. Parce que si Haïti a traîné pied, ok, ça fait que le blanc est patient. Si Haïti a traîné pied, la justice haïtienne a traîné pied, il pas saisi dossier sanction au Canada, ou là, eh bien, il vient normal pour les Nations Unies, monter tribunal pénal international. Non, c'est ça la bière. Ah non, mais. Et ça la bière, oui. Ok. Là que l'ONU lui-même Ok. pour décider Correct. sous question, Correct. c'est pour engager les 173 pays de l'ONU, mon frère. 173 pays de l'ONU, mon frère. Donc là, c'est pas le bagage Haïti encore. Non, on a quitté le niveau Haïti. Putain, n'a pas couru pendant là, faire la justice haïtienne, faut avec eux la rapide. Ou là. Parce que si la justice haïtienne. Qui va d'abord trop force. Si la justice haïtienne va faire avec eux, ou pas voir que l'ONU va engager, il va le mettre sous pied, un tribunal pénal international qui a peut-être vu en Haïti sous question de sanctions. Nous avons avec nous le professeur et Dorvilliers. docteur Fritz Dorvilliers, Ça ancien n'a pas- consul. Ça n'a pas l'air là. Oui, Ah ouais. ancien consul Ça n'a général pas l'air. à Montréal. Très bien. Et M. Fritz Dorvilliers, qui passait de présentation, Eh ben. lui-même qui nous rappelait nous. Et On a une révocation, monsieur. Oui, ben. chargé. Eh ben. Et parce qu'elle était osé demander des comptes au Canada. Eh ben. Hein? Ambassadeur Au gouvernement fâché. du Canada, ambassadeur vexé. Ambassadeur Dorvilliers, comment nous y est? Bonjour, Loco, nèg Kakai, nèg Naïf, bon, nous là, nous avons donc nous avons exercé vrais professionnels, parce que vrais professionnels, c'est chercheurs, c'est professeurs, donc nous continuons à faire recherche, nous travaillons, donc voilà, nous avons une situation dans le pays, tout comme actualité dans le monde. Ok. Eh ben. Bon, monsieur que vous avez suivi en partie, monsieur que vous avez suivi le débat qu'on a fait là, quand vous rejoignez nous là-dedans. Oui. Donc, moi, je nous question sanction, ça, mis avocat spécialiste en relations internationales, c'est ça en partie, mais c'est pas totalement cela, en fait. Parce que tout simplement, il y a deux bagages pour nous mettre en face sur eux. Le Conseil de sécurité, la Charte des Nations Unies, qui prévoit institution, qui c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui c'est organe des cadres de sécurité qui a pour assurer la sécurité et la paix internationale. Donc c'est comme si c'est à la fois les fonctions quasi juridictionnelles, les fonctions quasi militaires, gendarmes. C'est à la fois le gendarme du monde, c'est à la fois aussi presque le juge, le tribunal. Mais c'est pas un vrai tribunal, c'est un quasi tribunal qui bat l'ensemble de droits pour prendre de mesures coercitives par rapport au ensemble de non seulement de l'État, de l'État comme sujet de droit, mais aussi comme de individus pour prendre des sanctions contre eux. Là, c'est un élément. Donc, ensemble de pays, notamment, qui membres de Nations Unies, obligés, courbés en bas de mesures que le Conseil de sécurité a pris. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas un bagage qui est tout à fait automatique. Qu'on y ait de pays qui sont plus ou moins réticents, qui marronnent par rapport à sanctions. Donc, c'est que non seulement dans type de sanctions, il y a deux types de sanctions. C'est une première génération de sanctions, c'était sanctions sous forme de sanctions presque globales, collectives, qu'on prend contre les États. Par exemple, des embargos. Donc, c'est sanctions qui punissent tout un État, toute une entité collectivement. Vous voyez que sanctions, ça n'a pas porté un pile fruit, sanctions, ça a plus d'effets collatéraux, d'effets nocifs sur tout un ensemble de monde qui n'est pas vraiment coupable dans de exactions que le dirigeant fait. Ça, c'est sanction première génération. Notez qu'on est sanction. Par exemple, sanction embargo, tu mettais sous deux noms. Ouais, qui ravage, embargo a été fait sur l'économie paysan, signifie écraser l'économie paysan, écraser la production nationale pays. Donc, parce que les Nations Unies, Conseil de sécurité, c'est presque pas prendre type de sanctions, ça pas sanctions globales, ça. Il y a une deuxième génération de sanctions, c'est des sanctions individuelles. C'est de on a parlé actuellement là. Donc, c'est des sanctions ciblées, ça veut dire de sanctions intelligentes. Bon, m'appeler pour dans Haïti, c'est des sanctions qui sont liées à violence contre les droits humains, trafic illicite d'armes, drogue, corruption à grande échelle. Donc, c'est ensemble de sanctions qu'on a parlé pour Haïti. Oui, actuellement. On parle de actuellement ou bien en 93, 84, Actuellement.
Non, actuellement, ce sont des sanctions individuelles, des sanctions intelligentes. Donc, c'est-à-dire que il y a une résolution 2653 Nations Unies qui te prend sanction ça. Mais le plus souvent, les résolutions ça toujours accompagnées d'une liste Et liste a l'autre sous-organe dans le Conseil de sécurité, c'est le Conseil son groupe d'experts qui le prend, qui pour établir, pour faire liste sanctions ça après enquête. D'accord? Non seulement résolution prend, parfois résolution qu'on prend avec tout ensemble de noms, mais cette fois, résolution 2653, ils prennent avec un seul nom qui c'est Jimmy Cherizier, qui c'est barbecue en quelque sorte. Nous font parenthèse pour nous dire tout d'abord que non, mon qui là-dedans, c'est pas le plus sanguinaire. C'est parce que, entre guillemets, c'est nous qui considère comme bandit le plus intelligent parmi les bandits. Parce que là, pour des Jimmy Cherizier, le ouais, c'est pas un bandit, tant que tout bandit que lui. Nous, on est qui est articulé, nous, on est qui a un projet politique, nous, on est capable de défendre un ensemble d'arguments qui sont très bien ficelés. Ou qu'à reprocher Jimmy Cherizier sauvé, mais pas qu'à dire qu'on est qui sont. Donc, c'est non seulement qu'il y a dans résolution. Donc, nous avons retourné sur une sociologie de Jimmy Cherizier à part de son enquête, donc à mener une enquête sociologique, anthropologique, donc un ensemble d'enquêtes qu'on fait à Chicago, au Guatemala, en Espagne, sur des grandes, etc. Donc, on a fait ça après. Donc, c'est pas que le Canada lui-même, sanctions ça les prend et t'as de respecter. Mais c'est que il y a un gros problème, c'est que sanctions même si on forme de c'est un outil de politique étrangère qui est à la disposition de l'État. On s'en met et de sanctions situées entre une forme de diplomatie, entre la diplomatie et le recours à la force. Les pays au prennent. C'est une sanction qui vient de nature intermédiaire. Non seulement de nature intermédiaire entre diplomatie et recours à la force, mais c'est des sanctions qui peuvent occasionner un peu le coût pour l'État qui prend. C'est une bagarre qui coûte pour mettre en application. Donc, dernier bagage qui dit, type de sanctions ça prend, ils éviter l'escalade. Donc, ils intermédiaire, ils ont un faible coût, ils éviter l'escalade. Ça faut que sanctions Conseil de sécurité a manqué efficace. Ça c'est notre grand débat sur l'efficacité des sanctions économiques des Nations Unies, etc. Donc à ce moment-là, l'État a courir non seulement basé sous sanctions Conseil de sécurité pour régler l'affaire paille. Parce que le plus difficile pour le groupe d'experts là, établir une liste, parce que le groupe d'experts l'apprend tant pour faire enquête, pour croiser de données, pour gagner 10, etc. avant que le maintenant au monde sur une liste. C'est ça qui fait quoi pour le pays, pour les États-Unis, le Canada, qu'on fait liste paille. Est-ce qu'il y a un droit à faire liste paille? Oui, il y a un droit à faire liste paille. Okay. Mais comment il y a une différence pour le faire? L'ISPA Canada a découlé de résolution Conseil de sécurité. Pour qui ça? Parce que Canada lui-même, légué de loi ça on loi d'application. Canada a une loi d'application de l'article 41 de la Charte des Nations Unies, parce que tout simplement, loi sur les Nations Unies qui appliquait l'article 41 en Charte des Nations Unies. Canada a 3 lois sous question, ça pour qui habiliter la prendre sanction contre des individus, ce qu'on appelle des sanctions spéciales, des sanctions intelligentes. Il y a 3 lois. Première loi, c'est la loi sur les Nations Unies. Deuxième loi, c'est la loi sur les mesures économiques spéciales. Troisième loi, c'est la loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. Donc, Canada mettait en application 2 premières lois. La loi sur les Nations Unies, la loi sur les mesures économiques spéciales. Mais la question qui s'impose maintenant, comparativement à la résolution 2653 du Conseil de sécurité, est-ce que mesure Canada est opposable à Haïti? N'a dit réponse c'est non. Sanction Canada n'est pas opposable à Haïti, mais opposable à des individus, à des Haïtiens. Il faut faire différence là. Les grosses sanctions qui opposent avec l'État haïtien en tant que sujet de droit, et les de sanctions qui opposent avec des Haïtiens en tant que sujet de droit haïtien. Mais évidemment, qui est sujet de droit global, tout par rapport avec d'autres conventions sur le droit international public et privé aussi, évidemment. Ça n'a dit qu'on y a là, sanctions, ça y a visé de individus. Moun, ça y a véritablement qui ciblé. Qu'on y a là, est-ce que, question à poser, est-ce que qui efficacité des sanctions contre le monde et qui recours au monde qu'a fait contre les sanctions du Canada? Mais il faut nous prendre dans le sens que, faut plus ou moins te dire ça. Est-ce que pas bien en procédure judiciaire?
Oui. Car il y a une procédure judiciaire parce que tout simplement, la loi ça prévoit, notamment la loi sur les Nations Unies, il prévoit des modalités de recours. De recours non seulement administratif personnalisé, recours personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut écrire au gouvernement, au ministre des Relations internationales du Canada, au ministère de la Justice du Canada, on peut écrire pour dire que, avec un argumentaire, on dit voilà, vous vous trompez au dossier, vous faites ce qu'on appelle erreur sur la personne, à ce moment-là, vous demandez que vous retirez non mon nom. Deuxième recours, ça peut marcher, car le recours juridictionnel. Recours juridictionnel, parce que tout simplement, c'est un recours devant le tribunal. On dit tout. Sanction Canada. Contrairement, l'ambassadeur a dit que légal, si légal, parce que prend sur la base de loi, de 3 lois, mais il n'y a pas opposable dans le sens que son tribunal, qui prend le tribunal impartial, libre et impartial. Ce n'est pas le tribunal qui prend mesure, ça est. Mesure Canada, c'est pour son policier qui l'ont fou, qui a fait circulation. Et que, au moment passé, ils disent, oh, monsieur, vous violez la loi, ou brûlez en lumière, ou manquez bagarre la machine, bon, contravention. Mais contravention, sont punitions que liées, mais c'est pour un tribunal qui baoule. La loi, est policier a le droit pour le bon contravention, tout comme la loi bord droit pour plaider devant un tribunal pour dire non, pas de fait, faute que le policier a dû faire. Moi, ça me fait dire non, ce même bagarre-là, Canada dit que nous fait de fautes, nous fait commettre de fautes, de corruption, de financement de gangs, etc. À ce moment-là, si que on écrit Canada d'une manière personnelle, un recours personnalisé, ça peut marcher, ou qu'à son recours juridictionnel par devant, un cours fédéral du Canada pour que vous plaidez des dossiers. À ce moment-là, mais bien que le Canada est en train de mesures coercitives en termes économiques, en termes pas de saisie, quelque chose, pas de saisie, pas de geler le gel des avoirs. Mais il faut saisir bien. Parce que, par exemple, le sénateur qui a des biens au Canada, si on joue les biens, on ne peut pas faire pièce transaction sur étant donné règlement, parce que le Canada prend sanction sur la base de règlement. Règlement, nous ne pouvons pas faire de procédure, c'est le gouverneur général exactement, il présente le projet en conseil devant le gouverneur là, qui prend le règlement, il va le prendre, etc., pour publier, pour prendre mesure là. Donc, recours là, car recours juridictionnel tout. Mais ça m'a dit, c'est que, à ce moment-là, recours juridictionnel là, sont là, appuyés, payer mon pour saisir, parce que le séquestre, nous saisir, font la mesure de tribunal. Donc, c'est pour ça que le Conseil de sécurité a une mesure pas et décision Conseil de sécurité, résolution pour qu'on véritablement en application, parce que les conseils là, groupe expert là pour qu'on établit une liste de sanctions. Donc, les sanctions au Canada-France, pas une pièce pays qui est obligé d'appliquer. Même Haïti pas obligé d'appliquer sanctions Canada, parce que sanctions Canada après des individus, il n'y a pas un caractère global. Seule sanction, liste qui a un caractère imposable à Haïti, c'est liste Conseil de sécurité des Nations Unies. Si Conseil de sécurité des Nations Unies a une liste de 10 personnes la donne, gouvernement haïtien en tant que parti, en tant qu'État membre de l'Organisation des Nations Unies, il est obligé de faire suite avec eux. Mais le gouvernement haïtien pas obligé de faire suite à ni sanctions Canada, ni sanctions des États-Unis d'Amérique, parce que jusqu'à présent, ce qu'on appelle des sanctions unilatérales, sanctions qui opposent aux États sur des sanctions multilatérales. Donc, jusqu'à maintenant, les sanctions, la liste de sanctions du Conseil de sécurité n'est pas encore établie. Si elle est établie, au droit, par exemple, la France dit comme ça que lui-même, il n'est pas courir appliquer sanctions parce que le Pocobon liste l'emmène. D'autant plus que cette affaire-là, c'est le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne qui gagne la prérogative pour l'établir ça. Bien que le Conseil n'a pas un membre des Nations Unies, ils sont membres dérivés, mais c'est que la France peut pas faire liste parce que la France même il interprète à la lettre le droit international public pour dire que la prend sanction seulement sur la base d'une liste de sanctions qui est établie par le mais Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact? Je finis sur les deux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact?
il y a un impact, mais il y a un impact sur le monde, ça seulement qui est concerné par sanction. Je finis pour me dire tout moi-même, je ne parle de ça, je parle de ça en tant qu'expert, je parle de ça en tant que professeur, même pas placé pour me défendre personne qui est sous sanction, parce que moi-même, là où-même, ça il n'y a personne dans le monde qui a le petit droit de défendre moi. Donc, ce n'est pas mon mieux m'a défendre des principes, m'a fait de cours, m'a fait de l'intervention pour que le public puisse comprendre, pour que les étudiants puissent comprendre la différence entre le Conseil de sécurité, les sanctions du Conseil de sécurité et les sanctions unilatérales. Merci, chers amis. Merci en pile, professeur Dovilly. Merci en pile. Bon, dans le dossier sanction, il y a qui dit que la justice haïtienne beaucoup touché par question. Ouais. Et il y a toujours le candidat. Mais bon, on est là, cap sous sanction pour DCBJ pour le délivrer. La diviser. Certificat bonne vie, monsieur. On l'a DCBJ, mais pas DCBJ, ça n'y a pas. Très difficile. Même moi-même, j'ai fait réflexion. Non. Mais là, logique. Si nous voyons candidat à la présidence, comment DCBJ va faire délivrer certificat de bonne vie, pendant que ou sous sanction, en tout cas. Bon, et c'est pas la législation haïtienne, c'est pas la justice haïtienne qui mettait mon sous sanction, c'est l'international. Comme c'est l'international qui a financé l'élection. Ah, ok. Et pas de ça, regardez. Mais jusqu'à présent, l'international n'a pas venir à preuve tout. Très important. Ouais. Est-ce que la justice haïtienne penche sur le dossier déjà? Il faut pencher sur le dossier. D'ailleurs, l'État haïtien ne peut pas dire rien sur lui. Mais c'est ça tout à l'heure là, oui. Ça veut dire que ou capable international la prendre sanction. Depuis comme conseil de sécurité pour qu'on dise rien. Nations Unies pour qu'on dise rien sur ce dossier à tout. Nations Unies pour qu'on sortir l'élection lui-même. Beaucoup. OK? Donc ça veut dire que c'est le Canada qui a piqué devant. Et pas oublier, dernièrement là, on rappelé qu'on t'a assemblé, qu'on bagaille femme à homme qui a pris. On bagaille jalousie. Non mais même dossier Salim Soukala. Salim Soukala même écrit noir sur blanc. Oui. Dans lettre livrée par l'ambassadeur canadien. Oui. Il écrit noir sur blanc, non seulement nous te parlé de ça sous base d'informations que nous avons gagné, mais lui-même personnellement il écrit noir sur blanc dans lettre que l'adressé donc à l'ambassadeur canadien. En tout cas, moi je pense que c'est grave. Lettre là pour objectif qui ça? Bon, pour demander dossier ou bien c'est des preuves demander dossier et dénoncer ou bien c'est régime section en tout. Oui. En tout cas. Ou c'est un monde qui prudent. Ou c'est un monde qui prévoyant. Ou c'est un monde qui marche sous 13 pour pas piler 14 dans États-Unis. Ou c'est un monde qui t'a remis fait un pile cop dans taxe année ça. Ou c'est un monde tout qui pas vle dans problème avec tonton Sam. Référence pas l'autre que Olivier Pierre. Olivier Pierre qui plusieurs années l'a servi communauté à dans question rempli taxe. Les rempli taxe avec Olivier Pierre, ou jouer maximum refund ou t'as supposé joindre sans que ou pas besoin paniquer pour problème audit AES. C'est tout client yo qui témoigner des bons services yo joindre chaque année nommé Olivier Pierre. Relais Olivier Pierre, jodi a même pour mettre rendez-vous pour là. Dans 954 328 74 99. Ou bien visitez l'adresse libre qui c'est 750 East Saint-Paul Road, Building 3 240, Pompano Beach, Florida 33064. Check Olivier pour taxe pour le maximum return que nous supposons gagner. Avec Olivier Pierre, tout problème taxe résoudre.